Bonjour tout le monde, Mélissa, c'est Laurent pour Fit for Me. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation. Parce que vous le savez, l'alimentation dans les résultats, ça fait vraiment la différence là, sur les changements que vous souhaitez avoir sur votre corps. En fait, on parle d'autour de 80% des résultats qu'on va avoir qui vont découler de la façon dont on va s'alimenter. Alors, c'est très, très, très important de suivre le plan alimentaire qui est fourni avec votre programme si vous souhaitez maximiser vos résultats. Je vais vous parler un peu de mon expérience pour vous faire comprendre là, un peu l'importance de la saine alimentation. En fait, j'ai toujours été une personne qui a pris soin de moi, puis qui allait au gym, puis qui faisait attention à son alimentation. En fait, je pensais que je mangeais bien, mais en réalité, je mangeais pas nécessairement si bien que ça, puis je m'en suis rendu compte le jour où est-ce que j'ai commencé à suivre le plan alimentaire Fixate, qui est le plan pour 21 Day Fix, Country Eat, Quarter Force, c'est le plan de base pour même Hammer and Chisel, 22 Minute Hardcore, pour tous les programmes finalement de Beachbody, c'est le plan de base. En fait, avant, je faisais les programmes d'entraînement, puis je mangeais, je mangeais bien, je mangeais des bons aliments, selon moi, qui étaient bons pour mon corps, puis qui me permettaient, à mon avis, d'avoir des résultats. Mais en réalité, je mangeais des aliments faibles en gras, je mangeais des aliments faibles en calories, je mangeais des aliments, puis je pensais que, ça, des aliments légers, c'était ça, bien manger. Mais en réalité, c'était pas nécessairement ça, parce que c'était des aliments qui étaient remplis de sucre, c'était des aliments qui faisaient en sorte que j'avais continuellement faim, parce que je ne nourrissais pas mon corps avec des aliments soutenants et ça faisait en sorte que pour mes entraînements, mon corps n'était pas à son plein potentiel. T'sais. En fait, je mangeais des bons aliments, je mangeais trop de fruits, pas assez de légumes, peut-être pas dans les bonnes portions, tout ça. Donc, j'étais vraiment, mais vraiment pas à mon plein potentiel au niveau de mes entraînements. Puis, oui, j'avais des résultats, mais pas tant que ça. Le jour où est-ce que j'ai commencé avec 21 Day Fix, j'ai fait 21 Day Fix extrême, puis j'ai suivi le plan alimentaire à la lettre. C'est à ce moment-là que j'ai eu les meilleurs résultats de toute ma vie. Ça n'a pas été facile, c'est certain, mais j'ai compris que la façon dont je nourrissais mon corps n'était pas la façon optimale de le faire et que si on fournit les bons aliments à notre corps, les résultats vont apparaître. Donc, c'est certain que je vous incite vraiment à suivre le plan. C'est super simple et flexible. Puis, si vous souhaitez avoir les meilleurs résultats, ça va être comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Puis, le plan alimentaire fixé, que c'est tellement la saine alimentation simplifiée. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous avez les petits contenants. Ça vous dit quelle portion vous avez le droit de consommer, dans quelle quantité. Ça vous donne les aliments qui sont les meilleurs à consommer. Vous avez une liste des aliments permis. C'est simple, c'est facile. Vraiment, là, je vous encourage à suivre ce plan-là parce qu'il a été testé, éprouvé pour apporter les meilleurs résultats lorsqu'on le suit. Je le sais que c'est pas facile d'y arriver. Les habitudes, ça peut pas changer du jour au lendemain. Puis, les premières semaines que vous allez suivre ce plan-là, ça va être des essais-erreurs, Vous allez vraiment vous familiariser avec tout ça au fil du temps. Puis on dit que ça prend 21 jours pour changer les habitudes. Faites confiance au processus, puis laissez-vous droit aux erreurs. Laissez-vous le droit de vivre des échecs, mais remonter de ces échecs-là, puis servez-vous-en comme des leçons pour être meilleur de jour en jour. Au bout de 90 jours, je vous le garantis, ça va devenir une routine pour vous. Ça va être un nouveau mode de vie. Ça va devenir facile. Vous allez être discipliné. Vous allez être en plein contrôle sur votre vie. Vous allez avoir intégré un mode de vie sain et équilibré, durable. Vous allez avoir changé vos habitudes alimentaires pour vous, pour votre famille, pour votre santé et la santé de tous les gens qui vous entourent. Donc, vraiment, faites confiance au processus, puis suivez le plan que je vais vous expliquer d'ailleurs. Donc, la première des choses que vous allez avoir à faire, ça va être d'ouvrir votre guide qui vient avec votre programme. Dans votre trousse, vous allez le recevoir en anglais. Si vous voulez avoir accès au programme, au guide alimentaire en français,
Si vous allez sur Beachbody On Demand, vous allez dans votre programme que vous avez acheté et sur le côté à droite, vous allez avoir votre guide en français. De mon côté, je vais vous donner aussi le lien pour y accéder là, directement dans notre groupe de soutien et de motivation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un petit peu, je vais rapetisser mon écran à moi, puis je vais vous montrer, on va faire le tour du guide alimentaire, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour calculer vos calories, tout ça. Donc, puis votre guide alimentaire, là, je vous conseille si vous voulez avoir celui en français, imprimez-le puis gardez-le toujours avec vous. Moi, là, mon guide alimentaire, c'était ma Bible quand j'ai fait 21 défis extrêmes. Je le traînais partout, je l'avais dans ma sacoche. Quand j'étais pas certaine si un aliment, je pouvais le consommer, je l'ouvrais, je regardais dans ma liste. OK, je peux le prendre. Si c'est dans la liste, c'est permis. Si c'est pas dans la liste, c'est pas permis. C'est simple. Puis, ben, c'est comme ça qu'on va avoir les meilleurs résultats. Mais c'est à vous les oreilles. Si vous ne suivez pas le plan à la lettre, ben, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats optimums. Donc, c'est cette précision-là que je voulais vous faire. Puis aussi, si vous n'êtes pas nécessairement papier, avec l'application 21 Day Fit Tracker, vous avez la liste des contenants avec les aliments permis aussi que vous pouvez accéder directement sur votre téléphone cellulaire. Donc, le guide alimentaire, il est ici. Vous avez là différents détails au début. On vous explique un peu tout ça. Vous avez la façon de calculer vos contenants. C'est la première des choses. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais prendre ma calculatrice là, pour vous faire un exemple. Supposons que votre poids de départ, vous le calculez ici. Supposons que votre poids de départ, c'est 150 livres, disons. Et là, vous allez le multiplier par 11 pour avoir votre consommation calorique, votre base calorique. Donc, ça vous donnerait 1650. À ce chiffre-là, on va ajouter 400 parce que ce sont les calories que vous allez brûler avec les entraînements à tous les jours. Donc, on ajoute 400. Donc, ça nous donne 2050 et on va soustraire à ce nombre-là 750 parce que c'est le déficit calorique qu'on veut avoir pour pouvoir avoir une perte de poids. Je vous dis tout de suite, si vous êtes en maintien, je vous recommande de ne pas soustraire ce 750-là. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir maintenir votre poids. Donc, si on ne vise pas une perte de poids, on ne soustrait pas le 750. Donc, nous, supposons qu'on est en perte de poids, on va soustraire. Ça nous donne 1300. Donc, 1300, ensuite de ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on s'en vient dans la liste des plans. Et là, on dit 1300, mais c'est le plan A parce qu'on est entre 1200 et 1499. Donc, ça nous donne droit par jour à 3 contenants verts qui sont des légumes, 2 contenants mauves qui sont des fruits, 4 contenants rouges qui sont des protéines, 2 contenants jaunes qui sont des glucides, un contenant bleu qui est le bon gras, un contenant orange pour les graines et vinaigrettes et 2 contenants, 2 cuillères pour les huiles. Si vous êtes en bas de 1200, vous allez aller au plan A. Et si vous êtes au-dessus de 2300, vous allez aller au plan D. Donc, ensuite de ça, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est que vous prenez vos petits contenants, vous vous écrivez là avec un étiquetteuse, c'est quoi sur votre contenant. Si ça peut vous rendre la vie plus facile comme ça, ben c'est une façon de faire là, qui peut vous aider. Ensuite de ça, ben, vous allez avoir votre liste, là, on va passer par-dessus ça ici, puis on va tout de suite aller à la liste des aliments permis. Donc, vous savez que, par exemple, là, on a regardé le nombre de contenants que vous avez le droit. Dans votre journée, vous auriez droit, par exemple, à 3 légumes. Les légumes, bien là, vous avez tous vos choix de légumes qui sont ici. Puis vous savez que les aliments qui sont au top de la liste, ce sont les meilleurs aliments à consommer qui contiennent le plus de vitamines, qui vont vous soutenir plus longtemps. Donc, c'est ceux qu'on devrait privilégier. Moi, c'est certain que je vais toujours privilégier les aliments au top de la liste. Donc, le chou frisé, c'est quelque chose que je mange régulièrement. Les épinards aussi. Le brocoli, les asperges, ce sont vraiment mes légumes là, privilégiés. C'est bien rare que je vais y aller avec des choses comme, c'est certain que des oignons, là, on en met dans nos recettes, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nourrissant nécessairement le céleri, les concombres. Je vais plutôt privilégier des choses qui sont dans le top de la liste pour mes collations parce que je veux que ça me soutienne. Ensuite de ça, pour ce qui est des légumes, vous avez aussi votre liste de légumes permis. C'est certain que, tu sais, j'adore la banane, mais
il y a beaucoup de sucre dans la banane. Donc, pour une perte de poids, on va privilégier les aliments qui sont au-dessus. Les framboises, les bleuets, les mûres, les fruits, les baies, finalement, ce sont vraiment des fruits qui vont vous aider pour avoir des bons, avoir plus de fibres, avoir des aliments qui sont moins remplis de sucre, qui vont vous permettre d'avoir des résultats optimums. C'est certain que vous pouvez en prendre des aliments dans le bas de la liste. T'sais, à un moment donné, il ne faut pas non plus virer fou avec ça. Mais si vous souhaitez avoir les meilleurs résultats, maximiser, mettre toutes les chances de votre côté, ça va être en prenant les aliments qui sont au top de la liste. Pour les contenants rouges, premièrement, je vous le dis tout de suite, votre Shakeology, ça fait partie de votre contenant rouge. Donc, lorsque vous allez prendre votre Shakeology, à tous les jours, vous allez soustraire un contenant rouge de la quantité totale que vous avez le droit de consommer dans la journée. Donc, vous avez là sardines, poitrine de canard, chèvre, poulet, poisson. Moi, personnellement, j'adore la dinde hachée. Je privilégie celle qui va être la plus maigre possible. Je me fais plein de recettes avec ça. Les poissons, tout ce qui est saumon, morue, ce sont vraiment des protéines que j'adore. Le blanc d'œuf, les œufs. Ça, moi, j'ai toujours des œufs à la coque là, à la maison. Le matin, c'est toujours des omelettes pour déjeuner. Pour ce qui est des viandes rouges, je vais en manger quand même. Mais tu sais, comme par exemple, là, bacon de dinde, c'est des choses que je vais moins privilégier. Fromage cottage, fromage ricotta, sont plus dans le bas de la liste. Donc, c'est certain que je vais toujours privilégier ceux-là qui sont au top parce qu'ils vont m'apporter plus de vitamines qui vont me soutenir plus longtemps. Ensuite de ça, pour ce qui est des contenants jaunes, ben, c'est un peu le même principe. Tu sais. La patate douce, j'adore la patate douce. Je la mange autant avec mes repas qu'au déjeuner avec mon omelette. Puis on peut même se faire des petits chips là, pour les personnes qui ont le goût salé. C'est vraiment délicieux. Le quinoa, c'est vraiment un bon glucides à consommer. Ensuite de ça, vous pouvez faire du riz brun. C'est certain que le pain, vous y avez droit, mais il est plus vers le bas de la liste. T'sais, les tortillas, même chose, le muffin anglais, il faut faire toujours attention aux portions. Hein. Vous voyez, le muffin anglais, c'est un demi-muffin pour un jaune. Donc, si vous prenez un muffin complet, vous avez déjà vos 2 jaunes. Si vous êtes dans le plan A, vous n'en avez plus droit pour le reste de la journée. Donc, c'est important de planifier vos journées, vos repas en considération de ça. C'est moi, j'ai juste en considération. Mon bonhomme. Tiens. On va t'apporter ici, ça va être plus facile. Donc, voilà pour ça. Si on continue avec les contenants bleus. Contenants bleus, ce sont les bons gras. Donc, vous avez là les avocats. Avocats, c'est le meilleur gras que vous ne pouvez pas trouver. Sinon, vous avez tout ce qui est noix, amandes, noix de cachou, les arachides, toujours non salés et vous respectez les quantités qui sont là. C'est certain que les fromages, oui, vous y avez droit, mais encore là, c'est dans le bas de la liste. Le hummus, c'est un excellent gras avec vos légumes, par exemple, prenez vos crudités trempées dans le hummus. C'est vraiment une de mes collations favorites. Sinon, vous pouvez vous servir du hummus pour mettre dans vos sandwichs. Vous pouvez aussi, là, si vous voulez vous faire, par exemple, des petites pizzas, ça peut être une bonne idée. Donc, vous avez votre liste de bons gras ici que vous pourrez sélectionner les aliments qui vous conviennent. Pour ce qui est des oranges, ben c'est les vinaigrettes et tout ce qui est les petites graines, si vous voulez mettre dans vos salades, etc. Vous avez aussi les olives qui sont là-dedans. Donc, les vinaigrettes, vous en avez une sélection dans le plan alimentaire. Je vous recommande d'en choisir une ou 2 qui vous conviennent, vous en faire une batch, comme on dit, et vous allez en avoir là, pour quelques jours, quelques semaines peut-être, si vous les conservez. Puis, ça va vous permettre de sauver du temps, pas obligé de les faire à toutes les fois. Personnellement, je ne suis pas une fan des vinaigrettes. La plupart du temps, un jus de citron, ça va être suffisant pour moi ou juste le jus des légumes. Si je prends, par exemple, des tomates dans ma salade, aussi des tomates bien juteuses ou si je prends des fruits juteux que je vais mettre dans ma salade, ça va me suffire. Mais parce que je préfère garder mes oranges pour des aliments solides comme des arachides ou des graines de tournesol, par exemple. Donc, mais ça, c'est mon choix à moi. Ça dépend de vous. Donc, pour ce qui est des cuillères, ce sont les gras que vous allez utiliser. Privilégiez l'huile de coco extra vierge. C'est vraiment un bon gras qui garde ses propriétés lorsqu'on la cuit. Donc, vraiment, là, c'est à privilégier cette huile-là. Sinon, vous avez l'huile d'olive, l'huile de graines de lin, l'huile de noix, l'huile de graines de citrouille. Tout ce qui est beurre d'arachide, beurre d'amande, c'est là-dedans. C'est une cuillère à thé. Hein. Vous avez droit à 2 si vous êtes dans le plan A.
Donc, ensuite de ça, vous avez droit à des substitutions dans votre plan alimentaire. Donc, c'est ça qui est génial. 3 fois par semaine, vous pouvez remplacer un contenant jaune par une des gâteries qu'il y a là-dedans. Donc, supposons que le mardi, vous enlevez un de vos contenants qui était, par exemple, vous avez pris une rôtie pour déjeuner au lieu de 2, puis vous ne prenez plus de jaune dans la journée, vous gardez ce jaune-là pour pouvoir vous permettre une gâterie. Donc, les gâteries au niveau des boissons, vous avez droit à 3 dans la semaine, comme je vous ai dit. Ça peut être au niveau des laits, là, lait de vache, vous avez droit à 8 onces qui va équivaloir à un jaune. Donc, supposons que vous voulez mettre du lait d'amande dans votre shake. Bon, mais vous savez que si vous utilisez le lait d'amande non sucré, vous avez droit à 2 tasses qui va équivaloir à un jaune. Donc, 2 tasses. Si on divise ça, par exemple, en un shake par semaine, un shake par jour, 2 tasses, ça va vous faire en sorte que si vous mettez une demi-tasse ou si vous mettez une tasse de lait, vous avez droit à 6 fois dans votre semaine si vous remplacez 3 portions. Donc, 6 fois dans la semaine, vous pouvez utiliser du lait d'amande non sucré que vous allez pouvoir remplacer comme le jaune 3 fois dans votre plan alimentaire. Donc là, ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Moi, personnellement, mon shake, j'adore le prendre avec de l'eau simplement. Je mets rarement du lait d'amande. Je vais préférer là, utiliser mon lait d'amande pour me faire, par exemple, des yogourts là, avec soit du quinoa ou avec du gruau que je mets dans le frigidaire que je vais consommer plus tard, ou avec des graines de chia qui vont éclater et prendre de l'expansion pour faire une espèce de pudding. Donc, je vais plutôt privilégier mon lait d'amande pour des recettes comme ça que le mettre dans mon shake, mais ça, c'est un choix personnel. Ensuite de ça, vous avez droit 3 fois par semaine de remplacer vos contenants jaunes par une gâterie. Donc là, ces gâteries-là, vous avez des choix qui sont proposés. Ça peut être, par exemple, là, des biscuits qui sont, vous avez vos recettes dans le livre. Vous pouvez utiliser aussi vos jaunes comme gâterie pour un verre de vin ou un carré de chocolat. Il me semble que c'est plus loin qu'on le dit, ça. OK, c'est ici. Donc, le vin, c'est 4 onces que vous avez droit. Donc, un jaune va équivaloir à 4 onces. Si vous, le lait, ben ça ne vous dérange pas, mais vous pouvez garder vos 3 jaunes pour utiliser 3 fois dans la semaine, pour boire 3 fois dans la semaine, 4 onces de vin rouge. Ça peut être du vin blanc aussi. Ensuite de ça, vous aviez le droit au chocolat. J'essaie de le trouver, là. OK, il est ici. Pépite ou morceau de chocolat noir. Donc, un demi-orange. La grosseur d'un contenant demi-orange de pépites de chocolat noir, par exemple, ça va vous équivaloir à un jaune en gâterie. Donc, voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a la possibilité de se gâter là aussi avec ce plan d'alimentation-là. L'eau, c'est très, 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 très important que vous buviez, que vous consommiez une grande quantité d'eau là, durant votre défi, puis tout au long de votre vie, parce que c'est vraiment ce qui permet de bien s'hydrater, d'avoir de l'énergie, de détoxifier notre organisme. Donc, on recommande de boire une quantité d'eau en onces correspondant à notre poids en livres divisé par 2. Par exemple, si on pèse 180 livres, on divise par 2, ça donne 90, donc on devrait boire 90 onces d'eau par jour. Alors, à vous de faire votre calcul. Et vous pouvez ajouter des fruits, des herbes dans votre eau pour que ça lui donne un petit goût là, puis que ça soit moins fade si vous avez de la difficulté à boire de l'eau flat, si on peut dire. Alors, il y a plusieurs idées recettes qui sont à l'intérieur de ça. Le café, vous avez droit, mais c'est sûr que si vous mettez du lait dans votre café, vous allez devoir le compter parmi les gâteries qu'on a vues tout à l'heure. Vous n'avez pas nécessairement le droit de mettre de sucre dans votre café. Vous pouvez utiliser du stevia, c'est un excellent sucre. Je vais donner de la sauce à ma petite fille. Donc, désolée.
Vous allez pouvoir utiliser le stevia, qui est vraiment là, un sucre très bon, en remplacement d'un sucre, pardon. Sinon, vous pouvez mettre du miel ou vous pouvez utiliser le sirop d'érable dans votre café. Mais on va éviter les ingrédients comme la crème, le colorant café, le sucre blanc, les édulcorants artificiels comme le Splenda. C'est vraiment là, pas la bonne chose à utiliser. Privilégiez plutôt le stevia ou le truvia, qu'on appelle. Donc, voilà, tout ce qui est herbe, qu'est-ce qui est assaisonnement là, naturel, c'est à volonté. Donc, vraiment, là, la coriandre, le basilic, l'estragon, toutes les herbes fraîches, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Le jus de citron, jus de lime, vous pouvez les utiliser. Vinaigre, moutarde, c'est à volonté. Donc, moi, le vinaigre, la moutarde de Dijon, là, je vais m'en servir régulièrement dans mes recettes. De l'ail, du gingembre, de la sauce piquante. Puis les mélanges d'assaisonnement du 21 Day Fix qui sont de mélange fixé, vous en avez, peu importe le plan alimentaire que vous avez, là, vous avez des suggestions d'épices. Moi, je les fais d'avance, je m'en mets dans des pots, puis je vais assaisonner mes repas avec ça. Ça me facilite la vie, j'ai simplement besoin d'en mettre un peu dans mes recettes, puis le tour est joué, puis je sais que j'ai droit, puis ça donne du goût et de la saveur à mes recettes. Donc, vous avez aussi là, les suppléments de Beachbody qui sont proposés ici pour ce qui est de la gamme Performance. Il y a quelques petites réponses à vos questions là, qui figurent dans le guide. Je vous encourage à le lire de façon attentive. Ensuite de ça, on va revenir là aux espèces de feuilles de calcul que vous avez au début du programme. Donc, il va vraiment vous permettre là, de planifier vos repas et de voir comme, par exemple, vous arrivez votre journée, le matin, vous consommez votre Shakeology, bien, vous prenez le repas 1, protéines, vous allez le cocher, vous en avez pris un dans votre journée. Vous écrivez le total que vous avez droit, puis là, vous pouvez vous en aller comme ça au fil de la journée. Vous prenez une collation le matin, une pomme, vous le mettez, puis là, au fil de la journée, ça va pouvoir vous dire qu'est-ce qui vous reste à consommer et pour mieux suivre le plan. Il existe aussi l'application mobile 21 Day Fix Tracker que je vais vous mettre en lien, que vous pouvez utiliser si vous êtes plus de type cellulaire, que vous allez pouvoir là, enregistrer vos aliments au fil de la journée là-dedans. Je vais juste, ça ne sera pas bien long. On change les bébés. Ensuite, donc, vous avez, c'est ça, vous allez pouvoir là, enregistrer, puis ça va être la meilleure façon de pouvoir suivre le plan alimentaire, de garder un suivi comme ça, c'est ce qui va vous permettre de mieux suivre le plan. Moi, personnellement, je me fais un menu à toutes les semaines, puis c'est ce qui fait en sorte que je vais vraiment être on track là, sur mon plan parce que je suis pas tentée par différentes choses puis à me demander, bon, mais qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce qui me reste à consommer dans ma journée? Parce que tout est déjà établi d'avance. Donc, le samedi, le dimanche, je vais prendre 1 heure ou 2 pour établir qu'est-ce que je vais manger dans la semaine. Puis, je me casse pas la tête. Je fais pas des recettes différentes à tous les repas. Je vais remanger la même chose. Donc, je me dis, jour 1, 2, 3, puis le jeudi, bien, je remange la même chose que le lundi, le vendredi, le mardi, etc. Vous comprenez le principe? Puis je me garde ma journée du dimanche comme libre pour manger, là, suivre mon plan, mais pouvoir y aller plus là, au fil de la journée, qu'est-ce que j'ai le goût. Donc, puis si vous faites une recette, par exemple, vous faites une grosse recette de chili, bien, votre recette, ce que vous faites, c'est que vous allez compter tous les ingrédients que vous allez mettre dedans, qu'est-ce que ça correspond en termes de contenant. Et ensuite, vous allez le diviser par le nombre de portions que vous avez. Supposons que vous faites une recette de chili, vous le divisez en 6 portions que vous allez congeler. Bien, vous allez diviser en 6 le nombre de contenants. Ça va vous donner votre nombre de contenants que vous allez avoir droit à chaque fois que vous allez utiliser cette recette-là que vous allez manger. Puis, vous pouvez l'écrire sur votre contenant que cette recette-là correspond à un rouge puis un vert, par exemple. Donc, quand vous allez le sortir du réfrigérateur, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez avoir à cocher là, pour manger cette chose-là. Donc, on va parler plus précisément de planification de menu dans une autre capsule, mais je voulais simplement vous dire que pour moi, c'est vraiment la façon qui m'aide à être
à mieux suivre le plan alimentaire et d'avoir les meilleurs résultats, puis pas me demander justement qu'est-ce que je pourrais manger parce que tout est déjà préétabli. Donc, on va parler de se couper des fruits, se couper des légumes, de se préparer des collations. Moi, j'aime ça avoir toujours des œufs à la coque qui sont prêts pour en avoir sous la main quand j'ai faim. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, les épices, les vinaigrettes déjà, toutes prêtes. Donc, on garde ça simple, faut pas se casser la tête. Puis, si on va au restaurant, on a des choix aussi qui sont simples. Puis, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Ça correspond à quoi en termes de contenant. Puis, on coche, c'est tout. On essaie de faire des choix qui sont sains. On va essayer d'éliminer les sauces. Les vinaigrettes, on va les demander à part. Puis, bien évidemment, on ne se lancera pas dans les boissons gazeuses, etc. On va boire de l'eau et il y a possibilité là, de continuer de faire nos sorties, d'aller à des soupers familiaux parce que la vraie vie, c'est ça, on continue de vivre. Hein? Donc, il faut vraiment y aller avec le bon sens de qu'est-ce qu'on passe ces journées-là, ces repas-là, que ça représente en termes de contenant et pouvoir l'inscrire dans notre journée. Donc, je vous encourage à regarder le plan aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, vous allez les poser en commentaire. Puis, je vais vous donner les feuilles de suivi. Je vais vous donner le lien pour l'application. Puis, je veux vraiment là, que vous commenciez à regarder tout ça pour vous familiariser avec tout ça parce que, je le répète, si vous suivez le plan alimentaire, c'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc, on va passer à une prochaine capsule là, sur les trucs de planification et de préparation de repas. Puis, je vais vous partager mes menus et recettes là, dans une prochaine capsule. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se reparle bientôt.